Bonjour mes chers élèves de deuxième année du bac, toutes les options sciences, maths, PC, SVT. Je vais travailler à discuter avec vous un petit exercice sur le monohybridisme, l'état في الباك ديال 2016 rattrapage les options en option deuxième bac PC. غادي نفعل SVT, agronomie, حتى sciences maths donc on va travailler ensemble cet exercice. On cherche à comprendre le mode de transmission d'un allèle mutant, chez le diamant mandarin. C'est une espèce d'oiseau, le diamant mandarin. Donc le voilà, donc vous avez la femelle, le mâle. Les caractères les traits de l'arme, le trait de l'arme. Pour le mâle, on a les dessins de joue, les zébrures, les barres de poitrine, les dessins sur les flancs. Voilà, voilà. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que il y a beaucoup de phénotypes chez l'oiseau parce qu'il connaît différents types de mutations. Beaucoup de mutations, surtout la face, le caractère de la face. D'accord. Alors, un aviculteur éleveur d'oiseaux a réalisé deux croisements entre des individus de phénotype suivant, un phénotype sauvage à face grise, et un autre phénotype mutant à face noire, donc les faces noires. Alors, utilisez le symbole grand B, petit b pour les deux allèles sauvages et mutants. Le document 5 représente les résultats obtenus pour chaque croisement. Le premier croisement, mâle à face noire, femelle à face noire, on a obtenu un tiers d'individus à face grise, deux tiers d'individus à face noire. Le croisement réciproque inverse donne des résultats identiques. Alors, le deuxième croisement, le mâle à face noire avec une femelle à face grise, 50% d'individus à face grise, 50% d'individus à face noire. Le croisement réciproque inverse, c'est-à-dire mâle à face grise, femelle à face noire, qui a 50% d'individus à face grise, 50% d'individus à face noire. La question. En utilisant les résultats du premier croisement et déterminer le mode de transmission du caractère couleur de la face chez les oiseaux. Le mode de transmission, c'est-à-dire de quel monohybridisme vous avez ici le monohybridisme, étude d'un seul caractère, le caractère de la couleur de la face noire, face noire. Alors, le mode de transmission, c'est-à-dire la dominance et la récessivité des allèles. Vous avez donc la génération obtenue, il est hétérogène. Ça veut dire que les deux parents sont de race hybride, c'est-à-dire il n'est pas pur, exception de la première loi de Mendel. On a croisé deux individus à face noire, on a obtenu un tiers d'individus à face grise. Ça veut dire que l'allèle responsable de la face grise est récessif par rapport à l'allèle responsable de la face noire. Donc l'allèle grand B, face noire, domine l'allèle petit b, face grise. D'accord. Donc il s'agit d'un monohybridisme, la dominance de l'allèle grand B sur l'allèle petit b et l'hérédité non liée au sexe. Pourquoi? Parce que le croisement réciproque donne le même résultat, c'est-à-dire 50% d'individus à face grise, 50% à face noire. Est-ce que vous avez saisi? La deuxième question, petit b, déduisez le génotype des individus ayant le phénotype sauvage et les individus ayant le phénotype mutant. Donc, le caractère récessif ولا يكون homozygote ولا يكون mutant. Donc le génotype des individus à face grise va être petit b sur petit b. La race qui est sauvage ici, c'est grand B et il est hétérozygote, grand B sur petit b. Donc d'accord. هذا هو الشيء اللي مثلا نقولوا في هذا سميتو حتى لافان نوريكم لك donc les éléments de réponse et la notation. Alors, donnez l'interprétation chromosomique du premier et du deuxième chromosome. Justifiez votre réponse. D'accord. Donc, pour la première question 3A, cas du monohybridisme, étude de la transmission d'un seul caractère héréditaire. La descendance du premier chromosome est constituée de deux tiers d'individus à face noire et un tiers d'individus à face grise. هاد deux tiers ou un tiers هما les proportions ديال l'existence كيوحيو l'existence d'un gène létal مورثة مميتة. نورمالمون خصها تكون ماشي عطيو 3 كار 1 كار، ولكن هنا 2 tiers دونك كاينه مورثة مميتة.
Les individus à face noire sont des hybrides avec une dominance de l'allèle responsable de la face noire, grand B, sur l'allèle responsable de la face grise, petit b. Il s'agit d'un gène létal. Les proportions, ماشي 3 quarts, 1 quart, وإنما 2 tiers, 1 tiers. D'accord? Donc, il s'agit d'un gène létal. Le croisement réciproque donne les mêmes résultats avec l'hérédité étudiée, donc il est non lié au sexe. La deuxième question, les oiseaux à face grise, sont homozygotes récessif petit b sur petit b. Les oiseaux à face noire, grand B sur petit b. Pour la dernière question, question 4 ici. Alors, l'explication chromosomique du premier chromosome. Mâle, femelle. Face noire, grand B. Donc, génotype, ils sont de race hybride. Grand B sur petit b. Grand P sur petit b. Donc, les gamètes, 50% grand B, 50% petit b. Et la même chose pour la femelle. Donc, les chiites, il y a le gamète. Donc les résultats théoriques غتلقاو هنايا واحد donc un génotype nouveau اللي هو grand B sur petit b. Alors هذا normalement donc les résultats théoriques ne coïncident pas avec les résultats bien sûr expérimentaux, donc l'existence d'un gène létal grand B sur grand B. Donc l'homozygote grand B sur grand B est létal. D'accord? Donc on obtient 2 tiers des grand B sur petit b, c'est-à-dire les oiseaux à face noire, et 1 tiers les oiseaux à face grise, petit b. D'accord? Pour le deuxième croisement, alors le mâle il est hétérozygote, grand B sur petit b, de la face noire il est hétérozygote. La femelle petit b, donc petit b sur petit b il est homozygote. هذا كيفكرنا le test cross ديال في le cas ديال le mono-hybridisme. Donc les gamètes 50% grand B pour le mâle, 50% petit b. La femelle un seul type de gamète. Donc les résultats, l'échiquier de gamètes, vous allez obtenir donc 50% un demi oiseau à face noire, un demi oiseau bien sûr à face grise. D'accord? Donc les résultats théoriques coïncident bien sûr avec les résultats expérimentaux. Donc j'espère que vous avez donc saisi le mode de transmission de la couleur de la face chez les mandarins bien sûr. Donc je vous souhaite donc une bonne continuation. Abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Kerbal. Arrêtez la vidéo pour travailler donc à vous seul, donc et discuter avec vous-même donc ce que j'ai discuté ici, et arrêtez la vidéo pour voir bien sûr les éléments de réponse, les voilà de cet exercice. Voilà. Et je termine avec donc ces belles photos du mandarin, donc un oiseau qui présente beaucoup de caractères. Donc نتمنى تكونوا donc استفدتوا. Abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Kerbal et bonne chance à tout le monde.